Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'architecture et de ce qu'on appelle le nombre d'or ou divine proportion. À l'origine, le nombre d'or est un rapport de proportion qui se décline et se transpose par des formes géométriques comme le rectangle, le pentagone ou encore le triangle. Il est égal à 1 plus racine de 5, le tout divisé par 2, soit environ 1,618. Il correspond à une proportion jugée par certains comme particulièrement esthétique. Avec le temps, le nombre d'or a évolué. Plusieurs règles de proportion ont été établies. La spirale de Fibonacci, l'homme de Vitruve, repris par le non moins célèbre Léonard de Vinci, ou encore le modular de Le Corbusier. Son nom a lui-même évolué. Au XVe-XVIe siècle, Pacioli parle de divine proportion. Au XVIe-XVIIe, le physicien Kepler désigne le nombre d'or comme le joyau de la géométrie. Léonard de Vinci, lui, parlera de section dorée. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que le terme nombre d'or apparaît avec la publication par Mattila Gica d'un ouvrage portant le nom de nombre d'or. Selon ce dernier, les artistes grecs utilisaient ce nombre comme déclencheur d'émotion chez le spectateur. Origine probable liée aux pythagoriciens, école fondée par Pythagore, puis théorisée par Euclide dans les éléments, la notion de proportion est étudiée depuis l'Antiquité. Vitruve, dans son célèbre traité d'architecture De Architectura, explique que l'architecture possède trois qualités: la force, l'utilité et la beauté. Peut-être que le nom de Vitruve vous dit quelque chose. Vous connaissez probablement l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Il s'agit en réalité d'une reprise du travail de Vitruve sur les proportions du corps des siècles plus tard par le célèbre maître italien. Je vais à présent vous présenter quelques utilisations du nombre d'or durant l'Antiquité grecque. Pour commencer, parlons du théâtre d'Épidore. Construit en Grèce à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, le théâtre comprenait 55 gradins répartis en 34 et 21 rangs. Ces nombres coïncident avec la suite de Fibonacci, et 34 divisé par 21 et 34 plus 21 divisé par 34 sont très proches du nombre d'or. Il s'agirait donc d'un bon exemple de l'utilisation de ce nombre d'or. Autre exemple, le Tholos de Marmaria. Situé à Delphes au sein du sanctuaire d'Athéna, les colonnes ont été implantées grâce à des polygones inscrits dans un cercle. Une figure parfaite si on s'en réfère aux théories des pythagoriciens. Enfin, dernier exemple, le plus célèbre monument de l'Antiquité étudié en lien avec le nombre d'or est le Parthénon d'Athènes. Construit au 5e siècle avant Jésus-Christ, le Parthénon est un temple grec dédié à Athéna, situé sur l'acropole. Le naos, partie centrale du Parthénon, fut conçu à l'origine pour accueillir la statue chryséléphantine, faite d'ivoire et d'or, de la déesse Athéna Parthénos. Cette œuvre fut réalisée par Phidias, et ce serait pour lui rendre hommage que le nombre d'or se note de la lettre grecque phi. La présence de la proportion divine a souvent été remise en cause dans ce monument. Des auteurs comme J. Ambidge, Frédéric Lund ou encore Christian Langlois présentent des résultats souvent incompatibles car découpant le Parthénon avec des rectangles différents. D'une certaine manière, ils font un peu ce qu'ils veulent pour essayer de montrer qu'ils ont raison. En définitive, le nombre d'or existe bel et bien et est connu vraisemblablement par les architectes grecs. Les monuments que je viens de vous présenter montrent bien qu'une attention particulière est portée aux proportions, ou du moins sur des rapports harmonieux et réguliers. L'architecture contemporaine n'échappe pas à l'influence du nombre d'or. Le célèbre Le Corbusier, architecte du XXe siècle, réinterprète le nombre d'or à partir des années 1950, en créant ce qu'il appelle le modular. Il se sert de ces proportions homme architecture pour créer la chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp et la cité radieuse de Marseille. Ah ça, je sais pas. Ah, faut voir avec numéro 8, l'architecte. Les architectes, avec les réparateurs de chars, il va plus escroc et incompétent. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La science et l'art, les sciences dans l'art.